Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment utiliser la fonction Group By d'un niveau débutant jusqu'à un niveau un peu plus avancé. Tu vas voir, je vais te montrer concrètement, étape par étape, comment tu vas pouvoir passer d'une table comme ça au calcul d'un résultat comptable. Et c'est tout de suite sur Power BI. Allez, c'est parti. Donc, je t'invite à récupérer comme d'habitude les données en description. On va donc aller chercher notre fichier Excel qui s'appelle Model Data Group By. Je vais te le présenter. Donc là, tu sélectionnes table 1 sans détection de table automatique. On va faire transformer les données. Donc première chose à faire, je t'invite premièrement à passer le numéro de compte en texte. Tu le verras, ça va nous servir par la suite. Aucun autre retraitement à faire. Donc on a à notre disposition le numéro de compte, le libellé, la sous-catégorie, la catégorie et la valeur. Nous, notre idée ici, ça va être donc d'agréger finalement nos libellés avec la sous-catégorie et d'avoir finalement la somme de la valeur. C'est-à-dire qu'ici, on a plusieurs lignes. Par exemple, on a le produit 1 qui a été vendu pour 2293 €. Il a été revendu une nouvelle fois pour 950 €. Puis encore une nouvelle fois pour 2109. Nous, notre objectif, ça va être de sommer finalement cette valeur et d'avoir en face du produit 1, donc une seule ligne dans notre table, et d'avoir la somme totale de la vente de notre produit. Donc pour faire ça, tu vas utiliser la fonction Group By, tu vas donc te placer sur la colonne libellé, tu vas utiliser ici la fonction regrouper par, et donc on va effectuer un regroupement avancé, puisqu'ici on a besoin de garder plusieurs colonnes. On a donc besoin de garder le libellé. On va donc ajouter un regroupement puisqu'on veut garder aussi la sous-catégorie. Ici, c'est donc les colonnes d'agrégation. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'agréger notre colonne valeur. Donc, on va l'appeler valeur et on va faire la somme de cette colonne valeur initiale. OK. Et tu vois qu'ici, il nous a sommé donc l'ensemble des lignes pour les ventes du produit 1 pour nous ressortir donc un chiffre donc de 5352 €. Maintenant, on va donc approfondir encore. Admettons qu'on veut regrouper cette fois en produits et achats. On va pouvoir toujours regrouper par et on continue. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de garder uniquement la sous-catégorie et toujours finalement d'agréger la colonne valeur. Donc on la nomme toujours valeur. On fait la somme de colonne valeur. OK. Et donc là, on a bien la somme donc de nos produits et de nos achats. Donc là, c'est très bien. Tu as vu donc ce premier niveau. Maintenant, je vais te montrer comment on peut aller encore plus loin avec le Group By. Donc je t'invite à supprimer tout ce que tu viens de faire et de revenir donc sur type modifié. Si tu as vu ma vidéo précédente, on va utiliser ici la fonction référence qui va nous permettre donc de copier finalement la table sans rejouer un flux complet et on va l'appeler résultat comptable. Et ici notre objectif, ça va être donc de présenter en une seule ligne notre résultat comptable par l'agrégation de la colonne valeur. Et donc ici, tu vas me dire, oui, mais les achats ils sont en positif et les produits sont en positif. Quand on va tout sommer, ça va faire un bloc complet et on n'aura jamais de résultat. Effectivement, donc on va devoir passer par une colonne conditionnelle, mais pas n'importe laquelle, puisqu'on va devoir lui dire, si numéro de compte commence par 6, par exemple, alors tu fais valeur fois -1 pour du coup passer en négatif. En fait, on va recréer une colonne conditionnelle. Et si 7 me laisse valeur. Ça va être plus explicite quand je vais te montrer. Donc on va faire ajouter colonne personnalisée. On va l'appeler valeur 2. Et donc ici, on va écrire en langage M. Une formule conditionnelle, c'est assez simple, c'est if, then, else. Et donc, on va lui dire si text start with. Donc en gros, c'est si le texte commence par. On ouvre la parenthèse et tu as une infobulle qui t'indique ce qu'il faut rentrer dedans. Et donc, on va rentrer notre premier champ. Donc, on a dit si le texte commence par le numéro de compte, si le texte commence par 6, entre guillemets, alors... Donc là, on va rentrer du coup ce qui se passe quand ça commence par 6. Alors, on fait valeur fois -1. Sinon, on fait uniquement valeur. OK. Et donc, on va vérifier ici. Et donc, on voit bien que tous nos comptes achats qui commençaient par 6 sont en négatif. On passe bien donc notre valeur 2 en nombre décimal. Toujours forcer sur les types de colonnes pour éviter d'avoir des erreurs. Et cette fois, donc on va agréger une nouvelle fois, mais on va utiliser, tu vas voir, la colonne catégorie qui permet en fait de déterminer le résultat. On retourne à l'accueil, regrouper par, on regroupe bien donc du coup avec la colonne catégorie. Cette fois, on renomme toujours le nom de la colonne valeur, on fait la somme de la valeur 2. OK. Et là, on a calculé notre résultat.
Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Maintenant, tu sais donc utiliser Group By d'un niveau avancé. Je t'invite donc à tester cette solution et à me faire des retours si tu as des problématiques data. Sache que je propose donc des accompagnements pour réaliser tes projets, tes tableaux de bord sur Power BI. Allez, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao!